La Minute Éco, pour explorer l'invisible. On poursuit l'analyse de l'épaule par la visualisation du tendon supraépineux. Le tendon supraépineux a une insertion verticale après son passage dans la fosse supraépineuse. C'est pourquoi la position de la sonde est très verticale à ce niveau-là. On demande au patient de positionner sa main en regard de la ceinture pour réaliser une rétropulsion d'épaule et donc dégager le tendon du supraépineux. Pour être sûr d'être bien longitudinal au tendon, on peut se référer et se repérer par rapport aux fibres du deltoïde qui doivent être bien parallèles, ce qui est le cas ici. On va visualiser le tendon, son insertion en forme de bec de perroquet, de la portion interne jusqu'à sa portion externe. On n'hésite pas, une fois qu'on l'a visualisé en coupe longitudinale, à le repérer également en coupe transversale pour visualiser les différents faisceaux et confirmer les lésions tendineuses éventuellement visualisées sur la coupe longitudinale. En superficie du tendon supraépineux, on visualise très bien la bourse sous-acromio-deltoïdienne qui doit être inférieure à 2 mm. Elle est parfois siège d'un épanchement liquidien dans le cadre d'une bursopathie sous-acromio-deltoïdienne avec parfois une prise de signal Doppler. La bourse sous-acromio-deltoïdienne peut être un repère pour la réalisation d'une infiltration sous-acromiale, infiltration de la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Pour cela, nous allons prendre une coupe transversale du supraépineux. La plupart du temps, nous allons allonger le patient en décubitus dorsal, lui demander toujours de placer sa main à l'arrière de la fesse en regard de la ceinture, et nous allons venir par voie latérale pour aller positionner notre aiguille biseau vers le bas au sein de la bourse sous-acromio-deltoïdienne.